votre chaîne YouTube La Sage-Femme Mimi. Aujourd'hui, nous allons continuer notre module de SMI avec la consultation préconceptionnelle. C'est quoi la consultation préconceptionnelle? La consultation préconceptionnelle est une visite médicale réalisée avant la conception de votre enfant. Mais quel est l'objectif de la consultation préconceptionnelle? L'objectif principal de la consultation préconceptionnelle est d'abord de s'assurer que le corps de la femme est dans les meilleures conditions pour débuter une grossesse et ainsi réduire les risques de grossesse non évolutive et de complications obstétricales ou néonatales telles que la prééclampsie ou le diabète gestationnel. Aussi, améliorer les connaissances et les comportements des femmes ayant un désir de grossesse. Cela inclut des conseils sur une alimentation saine, l'arrêt du tabac et de l'alcool et l'importance de l'exercice physique. Enfin, établir avec chaque femme une programmation des conceptions et discuter de l'espacement des grossesses. Par exemple, une femme peut choisir d'espacer ses grossesses de 18 à 24 mois pour permettre à son corps de se remettre pleinement. Cette consultation peut être réalisée soit par votre gynécologue, soit par votre médecin traitant ou bien votre sage-femme. La consultation préconceptionnelle peut être effectuée lorsque la femme ou le couple exprime son projet de grossesse avant l'arrêt d'une contraception, par exemple avant de cesser la pilule contraceptive ou de retirer un stérilet. Le renouvellement de la pilule contraceptive. Lors d'une consultation pour stérilité ou infertilité, ou lors d'une simple consultation gynécologique pour un frottis cervico-vaginal. Nous encourageons vivement les couples à se présenter ensemble pour cette consultation. La présence des deux partenaires permet une prise en charge globale et une meilleure préparation pour la grossesse. L'interrogatoire débute par une identification. On note le nom, le prénom et l'âge. Ensuite, on posera quelques questions pour en savoir un peu plus sur vos facteurs sociaux. Par exemple, la nature de votre travail. Pourriez-vous décrire la nature de votre travail? On s'intéressera aussi à votre mode de vie, incluant vos habitudes de consommation et votre activité physique. On vous demandera, consommez-vous du tabac, de l'alcool ou d'autres substances? Si oui, à quelle fréquence? Pratiquez-vous une activité physique régulière? Si oui, laquelle et combien de fois par semaine? Par la suite, on passera à la collecte des antécédents personnels. Tout d'abord, physiologiques. Concernant la puberté, le cycle menstruel et l'âge de votre mariage. Suivi de vos antécédents personnels médicaux, afin de déceler toute maladie chronique comme diabète ou hypertension. La recherche de toute allergie. Êtes-vous allergique à certains médicaments, aliments ou autres substances? Et votre prise actuelle de médicaments, soit pour un traitement médical spécifique ou bien une contraception. Vos antécédents personnels chirurgicaux. Avez-vous déjà subi des interventions chirurgicales? Si oui, lesquelles et à quel âge? Avez-vous été hospitalisé pour des raisons chirurgicales? Les antécédents personnels obstétricaux. Avez-vous eu des grossesses précédentes? Si oui, combien et à quelle date? Comment se sont passés vos accouchements, voix basse ou césarienne? Avez-vous rencontré des complications obstétricales lors de vos grossesses ou accouchements? Avez-vous eu des fausses couches ou des avortements? Et à la fin, les antécédents personnels de vaccination. Vaccination courante. Avez-vous été vacciné contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche? Avez-vous reçu le vaccin contre la rougeole, les oréons et la rubéole? Les vaccinations spécifiques. Avez-vous été vacciné contre le papillomavirus humain? Avez-vous reçu le vaccin contre l'hépatite B? Et les rappels de vaccination. Avez-vous récemment reçu des rappels de vaccination? Si oui, lesquels? Les antécédents familiaux. On cherche les maladies chroniques et les maladies génétiques. L'interrogatoire fini, on passe à l'examen clinique. Tout d'abord, nous allons mesurer les constantes, la taille et le poids,
afin de calculer l'IMC. Il est important de calculer l'IMC car il influence directement la santé reproductive. Un IMC normal entre 18,5 et 24,9 est associé à une meilleure fertilité et à des cycles menstruels réguliers, facilitant la conception. En revanche, un IMC trop bas peut entraîner des carences nutritionnelles et des troubles hormonaux. Une grossesse chez une patiente maigre, un IMC inférieur à 18, se complique fréquemment de retard de croissance intra-utérin et de l'accouchement prématuré. Tandis qu'un IMC élevé est lié à des complications, l'anomalies du tube neural, le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle, l'accouchement prématuré ainsi que les pathologies thromboemboliques. Un amaigrissement précédant la conception réduit ces risques. Ainsi, évaluer l'IMC permet d'identifier et de corriger les problèmes de poids avant la conception pour améliorer les chances de grossesse et la santé maternelle et fœtale. Il faut donc encourager la femme à conserver un IMC compris entre 19 et 25 avant toute grossesse. On va mesurer la tension artérielle pour détecter toute hypertension, car cela permet de réduire les risques de complications graves comme la prééclampsie pendant la grossesse. En contrôlant la tension artérielle avant la conception, on peut prendre des mesures préventives pour assurer la santé optimale de la mère et du bébé. Un frottis cervico-vaginal est réalisé. Son but est de déceler les cellules anormales sur le col de l'utérus qui pourraient indiquer des changements précancéreux ou cancéreux. Il permet de détecter le cancer du col à un stade précoce, facilitant ainsi un traitement efficace et augmentant les chances de guérison. Cela aide à identifier tout problème potentiel qui pourrait affecter la fertilité ou la santé de la grossesse à venir. On finit avec un examen des seins pour détecter d'éventuelles anomalies ou de masse. L'examen se fait quadrant par quadrant en mouvement circulaire. Les examens complémentaires. Votre médecin vous prescrira différents examens biologiques, comme le groupage sanguin. Il est nécessaire au médecin de savoir votre rhésus, car en cas de rhésus négatif, vous pouvez développer des anticorps contre votre bébé, ce qui va nécessiter une attention particulière. On va aussi vous demander des sérologies pour la rubéole et la toxoplasmose. Une sérologie VIH peut être proposée au couple. Des sérologies pour l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis en cas de facteurs de risque professionnels ou d'antécédents transfusionnels. Une sérologie de toxoplasmose négative, ça signifie que la future maman n'est pas immunisée contre le toxoplasmose. Donc il faut refaire la sérologie chaque mois afin de vérifier que la future maman n'a pas contracté la maladie. Et aussi appliquer des règles d'hygiène, comme par exemple se laver les mains régulièrement, rincer les fruits et les légumes et de bien cuire votre viande. Il faut déconseiller une prise de médicaments sans prescription et sans avis du médecin car certains d'entre eux ont des risques malformatifs. En cas de maladie chronique, on va orienter la femme vers son médecin traitant afin d'ajuster le traitement car il y a certains médicaments qui ont des effets tératogènes. On va prescrire de l'acide folique à 0,4 mg par jour, à commencer avant la conception et à poursuivre pendant les 3 mois afin de réduire le risque d'anomalie de fermeture du tube neural. Si la sérologie de la rubéole est négative, on demandera à la femme de le réaliser. Mais attention, il faut éviter toute grossesse dans les 3 mois suivant l'injection car il y a un risque de malformation lié au vaccin. Merci d'avoir regardé cette vidéo.